Bienvenue sur ma planète. La planète Ping. Le mois dernier, le monde avait les yeux rivés sur la France et plus particulièrement sur Montpellier, qui accueillait sa deuxième édition d'un WTT Champions dans la magnifique Sud de France Arena. Ah, c'est incroyable. J'arrive pas à y croire. Ça a défilé tellement vite les derniers points, c'est incroyable. C'est incroyable, Laura, à quoi on vient d'assister. Quel tournoi notamment proposé par nos Français. Un événement majeur à quelques heures de route de chez moi que j'ai eu la chance de pouvoir vivre de l'intérieur en tant que bénévole pour la deuxième année consécutive, avec cette fois-ci l'autorisation de documenter mon expérience en coulisses au contact d'autres passionnés qui, comme moi, se sont portés volontaires pour aller donner un coup de main à l'organisation. Mon objectif ? En prendre plein les yeux, bien sûr. Mais aussi, vous plonger dans cet univers palpitant, enrichissant et bienveillant qu'est le bénévolat. Comment tu définirais le bénévolat ? Tu veux commencer ? Non, je t'en prie. Moi, je dirais que c'est donner de son temps pour d'autres personnes. Un bénévolat, c'est donner de son temps, et ce, gratuitement. Si je prends la racine étymologique, justement, c'est agir de bonne volonté, en fait, dans le cadre de notre sport. C'est participer à des opérations d'envergure, mais pour aider, pour compléter. Moi, il y a un poème que j'adore, c'est le don du sourire. Il ne coûte rien et produit beaucoup. Et en fait, c'est un peu ça pour moi le bénévole, c'est que en fait, il coûte pas grand-chose puisque par définition on peut pas le payer, mais en fait, il est d'une aide inestimable. Alors le WTT préfère parler de volontaires et non pas de bénévoles. Nous en France, on parle plus de bénévoles. C'est pour ça que sur les textiles, sur les vestes de survêtement, vous avez volunteers. Alors là, on se trouve à l'espace volontaire, donc c'est un peu le lieu de repos et aussi le cerveau de toute l'organisation. Alors on a Marvin et Sarah qui sont là, qui nous ont attribué des rôles. Et la majeure partie de nos volontaires sont missionnés sur la partie accueil spectateur. Ça représente environ une 50aine de personnes par chiffre, par créneau. Et sinon, après, on a plusieurs petites missions. On a le service accréditation qui est à l'extérieur. On a le service gestion volontaire qui sont avec nous, avec Marvin et moi. On va avoir l'aspect compétition avec Franck sur la salle d'entraînement aussi. Voilà, il y en a plusieurs comme ça. On va voir aussi les drivers, du coup, oui. Tout ce qui est drivers qui vont s'occuper des délégations, enfin transporter les joueurs, les officiels, les arbitres. C'est Arena Hotel. Et du coup, on y retrouve également la logistique. Protocole, donc tout ce qui est accueil des VIP, gestion du VIP. C'est ça, on y retrouve environ 8 missions. C'est un travail de titan. Vraiment, ouais, c'est une préparation qui dure des mois et des mois. C'est un recrutement, des appels à candidature. On demande la préférence aux gens sur quelle mission ils voudraient être attitrés. Et puis après, il y a une répartition des tâches. Voilà. C'est beaucoup de communication en amont. On envoie beaucoup d'informations déjà plusieurs semaines, voire mois à l'avance. On leur donne le maximum d'informations sur leur mission et surtout on fait une réunion d'information. L'année dernière, on l'a fait en présentiel sur place. Cette année, on a décidé de la faire en visio pour avoir le maximum de monde. Et c'est là où on répond à toutes les questions possibles. C'est ça, et on y retrouve des volontaires, mais des 4 coins de la France. Ça passe par Lille, Strasbourg. On a aussi un volontaire qui vient d'Allemagne. Du coup, ça, c'est vraiment une chance qu'on a. Et c'est magnifique de se retrouver tous ensemble là. C'est vraiment cool. Il y a des tas de missions. Il y en a pour tout le monde. On a des ramasseurs de balles, donc ils ont 10 ans. Tu vois, ils en prennent plein les mirettes, comme on dit. Ils se bagarrent un petit peu pour aller ramasser les balles pour choisir, tu vois, les matchs. Les plus anciens font des missions qui leur sont appropriées, qui sont plus calmes. Le plus vieux, il y en a un qui a 75, 80 ans. Je sais pas comment il trouve la pêche, mais en tout cas, c'est incroyable. Ouais. Et il y en a beaucoup qui posent des congés ou qui sont en vacances scolaires. Donc finalement, il y a un peu tout âge. Il n'y a pas que des retraités. Mais moi, je trouve ça super. Ouais, j'ai même vu des personnes en situation de handicap qui étaient missionnées. Ouais, ça a été une volonté un peu aussi dans le cadre fédéral, c'est-à-dire d'accueillir un petit peu des gens de
tout type, on va dire. Hein, voilà. Ouais, tout à fait. On a environ 5 ou 6 personnes en situation de handicap, mais on fait en sorte que cette mission soit adaptée pour elles et que tout le monde se sente concerné par le projet. On a des personnes malentendantes et on a des personnes en fauteuil roulant aussi. Quelles sont vos missions sur cet événement ? Comment vous gérez ces missions avec votre handicap ? Du coup, notre rôle, c'est d'accueillir tous les spectateurs et de les guider dans l'aréna pour que tout le monde ait une bonne expérience. Et il y a plein de missions différentes et j'en ai déjà fait 3. J'ai fait placement en tribune, la training session et devant donner les bracelets aux gens qui entrent dans l'aréna. Depuis quelques jours, je suis sur la gestion des volontaires, donc l'accueil le matin, l'émargement des personnes pour la présence. Après, je passe sur les repas. Donc la comptabilisation en fait des repas, donc je pointe les gens. On est à peu près à plus de 250 repas dans la journée, dans le matin, x2. Donc on est à plus de 500 repas, hein, sans compter les lunchbox, parce qu'il y en a qui ne mangent pas sur place. On est les caméramans et tout ça, voilà, parce que les matchs se suivent. Voilà, il faut qu'il ait juste le temps. C'est des exemples, mais voilà. Et donc, hormis ceci, oui, on est à peu plus de 300 repas. Entre midi plus le soir, je me suis 600 repas à peu près. Je suis à Opération Média. Ouais. Donc ça consiste à surveiller un petit peu où se placent les photographes, les personnes autorisées ou non à filmer en zone de jeu, en aire de jeu, et faire le lien avec la presse, savoir s'il leur manque quelque chose. Voilà. Moi, je suis volontaire polyvalent, donc je peux faire service aux spectateurs, je peux aussi assister au fan park. Donc il y a les fans qui viennent pour taper la balle avec d'autres amis, qui viennent pour faire le ping VR, où on peut jouer au ping avec des lunettes VR simplement. Et puis j'aide un petit peu, je suis polyvalent, je fais un peu de touche. Et moi je suis assignée à la compétition, donc dans la salle de training. Et du coup oui, je gère les joueurs, m'assurer que tout est propre dans les espaces de jeu. On répond à leurs questions aussi. Et aussi un peu de surveillance pour la training session quand il y a un peu de monde. Donc c'est assez sympa. Moi, j'ai une deuxième partie qui est le protocole. Alors, le protocole, c'est l'accueil des VIP. Hein. Et puis là, c'est sympa parce que, en fait, on rencontre toute la famille du tennis de table qui est quand même énorme. Alors, ça consiste à accueillir les personnes titulaires d'un billet VIP. Donc, ça peut être les partenaires, notamment les marques, les sponsors, la ville, la FSTT. Donc, on leur attribue un bracelet qui leur permet d'être accueillis aux tribunes et d'être dispatchés à leur siège à leur nom. L'année dernière, j'avais été missionné en tant que service spectateur et chauffeur. Ouais. Et cette année, j'ai refait ma demande et j'ai été pris que comme chauffeur, ce qui me va très bien également. Qu'est-ce qui te plaît dans cette mission ? Alors, c'est être au contact des joueurs, du staff. Et j'aime bien conduire. Après, il faut aimer conduire aussi. Mais c'est surtout, voilà, t'es au plus près de l'organisation et du bon fonctionnement des arrivées, des départs de tout le monde, quoi. Qu'est-ce qui te motive à donner de ton temps ici ? Déjà, il y avait eu les JO aussi avant. J'avais pas fait bénévole et j'avais senti que l'ambiance bénévole était top. L'année dernière, il y a des personnes du club qui avaient été bénévoles sur cette compétition. Moi, j'étais venue en tant que spectatrice et ça m'avait donné envie de tenter ma chance, d'avoir une première expérience et voilà, je suis très contente. Et moi, j'étais pas du tout venue l'année dernière, ni en tant que spectatrice, ni en tant que bénévole. Je savais même pas que c'était possible en fait. Et c'est Aurélie, à vrai dire, qui m'en a parlé et je trouvais ça chouette. Je comptais y aller en tant que spectatrice, donc je me suis dit autant faire les deux et voir un peu l'arrière du décor. Très sincèrement, au-delà d'être arbitre ou juge-arbitre, c'est d'être au cœur de la compétition. Il y a des joueurs en plus, des liens se tissent parfois avec certains joueurs parce qu'on les retrouve d'une compétition à l'autre, donc ils sont physionomistes, donc ils se rappellent de nous. On peut discuter avec eux. Là, il y a tout l'entourage aussi que nous, on connaît, qu'on voit pas forcément à la télé, la famille et autres qui accompagnent les joueurs. J'étais directeur régional du sport scolaire et j'ai organisé 7 championnats de France dans mon activité. Et pour réussir un championnat de France, j'avais besoin de beaucoup de bénévoles. 750 personnes à loger, nourrir, déplacer et faire jouer. J'ai eu besoin d'une centaine de bénévoles. Et maintenant que je suis à la retraite,
je donne mon temps, comme les autres l'ont donné pour moi. Alors ouais, j'adore rendre service. Et j'aime bien être au cœur de l'action. J'aime bien aussi être en coulisses, savoir comment ça se passe. Moi, c'est déjà pour avoir accès à l'Arena, honnêtement. Hein. On a tous les avantages. Et puis après, moi, je voulais m'investir beaucoup plus dans le ping-pong et tout ça. Du coup, ça nous permet vraiment d'être implanté dans ce monde-là, de voir les joueurs de près et les coachs et tout ça. Du coup, c'est génial pour nous, je trouve. Les gens viennent des quatre coins de la France, donc ça c'est génial parce que ça agrandit notre cursus dans ce sens. Et puis il y a vraiment des échanges, même au niveau au-delà de nos frontières. Hein. La rencontre des joueurs aussi et des joueuses, parce qu'on a quand même cette chance-là. Et puis nous, en tant que bénévoles, on a cette chance, on va dire, cette gratuité qui fait que on peut voir les matchs et tout ça. Et c'est pas négligeable non plus, quoi. Il faut se le dire. C'est intéressant d'avoir les matchs en direct et pas toujours les regarder à la télé. Et vraiment la rencontre avec un maximum de personnes. Là, par exemple, ce matin, j'étais à l'entrée et voir les spectateurs hyper heureux, hyper contents d'arriver, d'avoir hâte. Et c'est aussi gratifiant quand ils se rendent compte, certainement peut-être parce qu'ils l'ont fait aussi, mais du travail qu'on fait, quand ils nous remercient, qu'ils nous disent bon courage, etc., ça rend le truc agréable. Au moins 90% de gens qui étaient là l'année dernière ont voulu déjà revenir cette année. Et j'ai déjà des gens qui me disent on veut être là l'année prochaine. Ce qui veut dire que le fait d'être là et de, entre guillemets, travailler ou être avec nous pour que cet événement soit une réussite, ils ont pris leur pied, ils ont kiffé, quoi. Ils ont kiffé le moment. En fait, l'avantage qu'on a aussi maintenant, c'est la notoriété de ce tournoi. Du coup, entre guillemets, on a le choix du roi, entre guillemets, parce qu'on a énormément de candidatures. Là, c'est notre deuxième édition, mais à ordre d'idée, cette année, on a environ 400 demandes, ouais. Entre 400 et 500 candidatures pour 200 places. Du coup, on doit sélectionner. Et l'avantage, c'est que par rapport à la première édition, il y a déjà un réseau de volontaires qui s'est créé. Et du coup, on a pu s'appuyer déjà sur ces personnes-là. Et ensuite, pouvoir recruter selon les profils des gens. Ouais, mais même la saison dernière, on a dû refuser des gens. Il y a eu beaucoup de monde. En fait, je pense que sur un événement comme ça, c'est moins compliqué de trouver. Parce qu'il y a la notoriété du sport, comme l'a dit Marvin. Il y a des matchs de très très haut niveau. Donc, il y a aussi cet intérêt-là des volontaires de s'investir pour pouvoir aussi profiter de cet événement en interne. Ils sont 240 les bénévoles, donc c'est l'essentiel des ressources humaines mobilisées. Est-ce que c'est possible d'organiser un tel événement sans bénévoles? Impossible. C'est impossible. Non, mais un tel événement, mais n'importe quel événement, c'est-à-dire tu organises même le tournoi de ton club, si t'as pas de bénévoles, t'es cuit. Donc il t'en faut moins, mais il t'en faut quand même. Et donc c'est à l'échelle du tournoi. On est considérés comme vraiment des gens qui participent à l'événement en fait. Ok. Parce que c'est vrai que sans tous les bénévoles, chauffeurs ou n'importe qui, tous ces événements, ils n'auraient pas lieu, ils n'existeraient pas en fait. Qu'est-ce que personnellement, humainement, qu'est-ce que ça t'apporte d'être bénévole? Alors, ça m'apporte de l'ouverture sur les autres et pour être bénévole, il faut vraiment avoir beaucoup de bienveillance envers les autres. Ça donne de l'expérience pour des choses futures. Donc c'est assez intéressant. Ouais, ça, moi, je trouve que c'est sympa de commencer déjà pour un premier aperçu du monde du travail. Commencer dans une atmosphère qu'on aime bien. Du coup, pour nous, c'est le ping. Pour d'autres personnes, ce sera autre chose, mais pour nous... Pour moi, c'est un peu comme le sport. En fait, ça t'ouvre vers les gens. Tu es jeune, tu côtoies des gens un peu plus âgés. Donc, ça t'aide à dire bonjour au début, à t'ouvrir, à partager des discussions, à l'entraide. Et en fait, moi, j'ai ce regard-là parce que mes parents ont créé un club et que je sais que
ça a été important aussi d'avoir des gens qui pouvaient donner de leur temps, tout simplement, gratuitement, encore une fois. Et je vois aussi que ma femme, elle est prof de PS et elle voit très bien les enfants qui ont l'habitude de côtoyer d'autres gamins, des adultes qui vont être beaucoup plus ouverts en fait sur le monde que d'autres qui ne font pas de sport, qui sont renfermés parce qu'ils sont trop sur leur téléphone et tout. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment un côté important. Alors, j'ai envie de dire, oui, bénévole ou, je sais pas, moi, bosser pour une association un petit peu, mais en tout cas, aider les gens. Et parce qu'en fait, on en ressort grandi et on en ressort avec aussi une satisfaction de se dire, en fait, j'ai rencontré des nouvelles personnes, j'ai apporté, j'ai aidé. C'est comme, tout simplement, quand il y a une dame qui porte un gros sac dans la rue et que vous lui dites, est-ce que vous voulez que je vous aide? Le travail d'équipe ici, j'ai vraiment l'impression que ça se passe dans une ambiance qui est plutôt bienveillante, sereine, où les gens sont contents d'être là. On est dans un état d'esprit quand même où les gens viennent déjà de leur propre chef, mais ils sont contents de se retrouver. Ah, génial l'ambiance, c'est waouh. Des rencontres, des rencontres culturelles en même temps, parce que hier, par exemple, j'étais avec une japonaise et un coréen du Sud. Waouh. Et je me suis dit, mais je suis à Montpellier et j'ai des cultures différentes qui sont devant moi, quoi. Et ça n'a pas de prix, quoi, je veux dire. C'est vraiment une entraide quand il y a besoin d'une mission spéciale, quand il manque quelqu'un quelque part, quasiment tout le monde répond présent. Je m'attendais pas que ça soit aussi cool. Tout le monde s'est dit bonjour, même les gens qu'on connaît pas, on croise. Il y a aussi des gens qui sont pas du tout du monde du ping. Donc c'est sympa aussi d'expliquer, de voir ce que les autres gens font. Il y a à manger, on peut jouer au tennis de table. Donc c'est très chouette. Ouais, c'est sympa. T'as un peu tout dit, mais il y a la télé, il y a l'ambiance, il y a tout le monde. Et puis même, ils ont organisé des petits trucs ensemble. Il y a un tournoi de ping-pong pour les bénévoles. On a pareil un tournoi avec les pronostics sur les matchs. Donc ça met une bonne ambiance, on discute tous ensemble et c'est sympa. Et toi, Julien, tu y participes ou pas? Ouais, j'y participe. Ouais. Okay. J'ai bien l'intention de le gagner. Eh ben super, tu nous donneras des nouvelles. Ouais. Et puis surtout, il y a la soirée des bénévoles ce soir où on est tous conviés et on ne sait pas, il y a peut-être des surprises. Je sais pas. Entre cette édition et l'édition de l'année dernière, quel est ton meilleur souvenir? Est-ce que tu as une anecdote particulière à raconter? Alors là, l'édition n'est pas finie, j'espère que je vais encore en avoir. L'année dernière, j'ai eu une anecdote qui était très sympa. C'était pendant le match d'Alexis contre Félix, que malheureusement je ne pouvais pas voir. Et dans ma voiture, j'avais Truls et Anton Kalberg derrière moi, et qui me commentaient le match. Et je trouvais ça vraiment très, très sympa comme moment. Ouais, c'est cool. Moi, j'ai eu l'autographe de Flavien Coton sur mon badge, là. C'est stylé. Moi, j'étais avec les joueurs, donc c'est vrai que rien que ça, c'est un souvenir en lui-même. Après, là, par exemple, sur ma dernière session, j'ai dû apporter le sac de Thomas Kazuharimoto sur l'espace de jeu. Et il était en retard, donc c'était un peu le speed, c'était le rush, c'était marrant, c'était sympa. Alors moi, c'est les entrées des joueurs sur les finales. Et il y a eu une ambiance phénoménale. Et c'était vraiment, ça prenait aux tripes, quoi. Hier, je suis allée chercher Monsieur Gilles Herbe, le président de la FFTT, à la gare à Montpellier. Et mon GPS ne voulait pas le faire revenir ici. Donc, c'est au bout d'un moment de tourner en rond. Et de lui-même, il a sorti son téléphone et c'est lui qui m'a guidé jusqu'ici. Oui, il arrive à bon port. Il est arrivé à bon port, il était très content. J'allais par le hall au bureau des volontaires, tout simplement, c'est le matin.
Et je vois assis sur des tapis Pritika Pavad et Janan et leur coach Mathias Serlati pour la préparation. On s'est fait un sourire, on s'est dit bonjour. Je les ai encouragés évidemment. Et voilà, rien de plus. Je voulais pas les déranger. Et c'est un super souvenir. Ouais, très bien. Ok, très bien, très bien. Et dernière question, cette vidéo que je suis en train de faire, elle a vocation à inciter les gens à devenir bénévoles. Il y a des gens qui vont regarder cette vidéo qui sont comme vous, porteurs d'un handicap. Qu'est-ce que vous diriez à ces gens pour les inciter à eux aussi devenir bénévoles, même s'ils ont un handicap ? Bah moi je dirais qu'il faut pas hésiter. Enfin, j'avoue avoir un peu hésité au début par appréhension, mais au final c'est très chouette. Faut pas avoir peur, ça permet aussi d'apprendre plein de choses. Enfin, moi je sais que j'ai découvert même des métiers que j'ai pas forcément fait, mais en parlant avec d'autres personnes qui pourquoi pas pourraient me donner envie. Ça permet aussi du coup d'accéder en effet, comme Aurélie, à des choses incroyables qu'on verrait pas en vrai. Donc ouais, c'est ça, faut se lancer, faut oser. Moi au début je voulais pas forcément le faire seule, peur de se retrouver seule. Du coup en parler, se retrouver avec des gens qu'on connaît. Et je pense que même si on le fait seul, on finit par se faire des amis, on va manger avec les personnes de notre équipe. Donc franchement, c'est que positif. Faut y aller. Moi, je leur dirais d'essayer au moins une fois. Et puis en plus, si tu as 16, 17, 18 ans, c'est que tu es au lycée, tu as Parcoursup. Le bénévolat, ça aide beaucoup là-dessus. Puis aussi, franchement, il ne faut pas hésiter plus longtemps. C'est une expérience en or. Ça peut ouvrir plein de possibilités. Ça peut éveiller un petit peu les consciences et se dire que c'est ça qu'on a envie de faire. Travailler dans l'événementiel ou dans autre chose. Ça peut vraiment être bonifiant. Allez-y parce que c'est plein de rencontres. Vraiment plein de rencontres. C'est riche d'expériences, que ce soit même pour leur expérience professionnelle plus tard. Ça peut les aider aussi à acquérir des compétences pour l'avenir et c'est vraiment intéressant et puis vraiment le réseau social quoi. Derrière on peut y faire des rencontres improbables et derrière comme le destin il peut être lié, peut-être tu vas rencontrer cette personne, ça va t'ouvrir une opportunité et je pense c'est exactement ce qui m'est arrivé. Voilà. Ouais, c'est vrai.